Bonjour et bienvenue à tous dans cette guidance du mois d'octobre pour vous les amis Taureau, Vierge et Capricorne, ou pour vous qui avez l'un de ces signes en ascendant ou en signe lunaire. N'hésitez pas, comme je l'ai dit pour les autres signes, à aller voir les autres guidances des autres signes pour avoir une vision complète de votre signe solaire, ascendant et signe lunaire pour le mois d'octobre. Merci à vous tous qui êtes là tous les jours, ou en tout cas pour ces guidances-là, à toutes les personnes qui sont arrivées récemment. Soyez vraiment les bienvenus sur ma chaîne. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, ça me fait vraiment très plaisir et ça soutient beaucoup mon travail, donc vraiment merci de tout cœur. On va continuer donc nos guidances pour vous, pour ce mois d'octobre, avec l'oracle des astres de Pandora Arts, le tarot Histoire de sorcière pour la guidance générale, et puis le tarot Crystal Tarot, pardon, pour la guidance sentimentale, et une carte, un message de sagesse des cartes de l'âme, pardon, des portes de l'âme, excusez-moi. Et ainsi on aura donc une guidance plus complète. Alors, je vais mettre tout ça de côté. Vous voyez que j'ai pas encore brassé les cartes, d'ailleurs comme pour les autres vidéos. Et voilà, j'ai pas eu le temps, mais habituellement je le fais et puis je les découvre avec vous. Et ici, je vais donc tout de suite les brasser. Et on va voir quelles sont les énergies dominantes, enfin l'énergie dominante pour vous. Taureau, Vierge et Capricorne pour ce mois de octobre 2020. L'énergie dominante pour les Taureaux, Vierge et Capricorne pour le mois d'octobre 2020. Voilà. Alors, on va tout de suite découvrir l'ancêtre. Bien. Donc il se peut que pendant ce mois d'octobre, d'abord vous soyez dans l'importance des liens familiaux, parce qu'on parle d'ancêtres, ils sont peut-être en vie ou pas, hein, il n'y a pas l'ancêtre au sens vraiment général. Ça peut être des grands-parents bien sûr qui sont encore en vie, ça peut être vos parents, mais en tout cas il y a la notion ici de généalogie, de transmission, de lignée, d'avoir peut-être besoin de retourner dans le passé de vos ancêtres pour comprendre quelque chose, pour mieux vous comprendre vous-même, pour pardonner peut-être aussi quelque chose. Ça on le verra après avec la suite de la guidance. C'est peut-être aussi un mois où vous allez pouvoir justement renforcer les liens avec votre lignée familiale, avec peut-être des personnes parmi les anciens que vous ne voyez pas souvent. Et peut-être que vous allez avoir le besoin, ou que vous allez soudainement vous sentir connecté à l'énergie, à la conscience de personnes que vous avez aimées et qui ne sont plus de ce monde. Ça peut être un parent, un grand-parent, quelqu'un de plus lointain qui aura un message à vous faire passer et auquel vous allez pouvoir vous connecter. On voit l'énergie de la lune autour, hein, donc c'est vraiment l'intuition. Il y a quelque chose de l'ordre de la clairvoyance qui traverse aussi votre lignée peut-être, et qui pourrait être mise à profit pendant ce mois d'octobre. Bien, alors on va, ceci étant dit, on va maintenant voir quelles sont les énergies générales avec le tarot Histoire de sorcière. Et donc, comme je le disais pour les autres guidances, je lis les cartes à l'envers, à l'endroit, et on verra bien ce que ça nous dit. Pour ce mois d'octobre, pour vous les taureaux, Vierge et Capricorne, signe de terre, donc pour ce mois d'octobre. Alors, on va voir la coupe d'abord. Nous avons le chariot et la tempérance. Bien. Il y a comme une envie vraiment d'aller jusqu'au bout de quelque chose, d'une idée, d'un projet, d'une relation, de se dire que bon, maintenant on a levé certains doutes, peut-être pas tous, mais en tout cas certains, et vous êtes ou vous allez être animé d'une énergie vraiment glorieuse. Voilà, c'est un peu, comme je le dis souvent avec le chariot, la marche triomphante. Vous n'aurez pas peur des obstacles qui pourraient se dresser sur votre chemin, ce qui me fait dire, en voyant la tempérance à côté, que voilà, il va peut-être falloir quand même mettre un petit peu d'eau dans son vin et faire preuve de patience, parce que vous aurez l'énergie d'un attaquant, mais vous ne pourrez peut-être pas tout obtenir tout de suite. Il va peut-être falloir faire quand même certains compromis sur certains aspects du projet auquel vous pensez, de la relation ou de la chose que vous souhaitez mettre en place.
En tout cas, vous êtes vraiment animé par l'envie d'aller jusqu'au bout et vous trouverez en vous les clés pour y parvenir et parvenir à négocier tout ce qu'il faut pour voir se réaliser cette idée, ce projet, cette relation, ce changement. Alors, on va voir maintenant plus précisément ce que ça nous dit. Les amoureux, la lune et la roue de fortune. On prendra une quatrième carte après, si, voilà, si c'est nécessaire comme pour les autres. Hein. Alors, les amoureux, donc il y a un choix qui est à faire et qui peut-être génère pour vous au mois d'octobre, les amis vierges, capricorne et taureau, une certaine, peut-être même une angoisse, une anxiété, en tout cas, quelque chose d'un petit peu à l'image de ce chat qui se voit panthère, d'un peu gros, d'un peu surestimé, de finalement se dire qu'on peut plutôt se voir comme étant la panthère. On n'est pas si faible que ce qu'on l'imagine, on n'est pas si vulnérable en tout cas. Et on peut à ce moment-là, au mois d'octobre, faire appel à ses intuitions. On voit pour vous, signe de terre, que les choix du cœur vont se faire vraiment sur base de ce que vous ressentez profondément, sans mentaliser. Que si vous parvenez justement à sortir du mental, à sortir de l'anxiété, des mauvaises nuits, de tout ce qui vous tracasse, mais quel que soit le domaine, hein, ça peut être pour un boulot, pour un aspect particulier de votre travail, une difficulté à surmonter, vous allez parvenir à trouver votre chemin en écoutant votre cœur. Qu'est-ce que la petite voix de votre conscience vous dit de faire pour ramener l'abondance sur le chemin? Et c'est en réalité cette petite voix qui est la voix de la clairvoyance et qui ne doit pas nécessiter des heures et des heures de réflexion, qui ne doit pas, on l'a vu à la coupe avec le chariot et la tempérance, vous pouvez vraiment foncer en réalité. Hein. Vous avez une idée, vous avez vraiment le pressentiment que c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous remplir de joie, qui va ramener l'abondance sur le chemin. Allez-y, ne soyez pas trop anxieux par rapport par rapport aux éventuelles conséquences que ça pourrait avoir, même si l'autre en face de vous n'est pas complètement d'accord par rapport à vos choix. On a vu à la coupe que vous alliez effectivement devoir mettre de l'eau dans votre vin et faire preuve de tolérance et de patience, mais que vous alliez quand même pouvoir écouter votre cœur et avancer de manière déterminée sur ce chemin, parce que c'est en vous armant de patience et de détermination, en abandonnant pas la partie, que le mouvement va se remettre, que l'abondance revient sur le chemin, que les idées ont de bonnes chances d'aboutir à de beaux projets concrets, quel que soit le domaine auquel vous pensez, que quelque part vous sortez de nœuds karmiques, enfin je veux dire là, par là en termes de répétition, de choses qui se remettent souvent sur votre chemin, peut-être en amour, pour vous faire apprendre quelque chose, et que si vous ne l'avez pas encore complètement intégré, complètement assimilé, cette roue va constamment remettre les mêmes événements, les mêmes personnes, les mêmes situations anxiogènes sur votre chemin, pour qu'enfin vous écoutiez votre cœur, pour qu'enfin vous écoutiez la voix de votre âme et que vous avanciez sur votre chemin de manière déterminée, dénuée des plus grosses peurs. On n'a pas... c'est très rare de n'avoir aucune peur, bien entendu, mais d'être plus serein, d'accord? On voit que c'est une carte de créativité, donc il y a peut-être pour vous, les amis Taureau, Vierge et Capricorne, quelque chose d'assez créatif qui vous anime pendant ce mois d'octobre et que vous pouvez mettre en route, parce que ça a de bonnes chances de vous apporter de la joie, du bonheur et pourquoi pas même de belles réalisations. Alors on va, ça c'est pas le bon jeu, c'est celui-ci, prendre une quatrième carte, celle du dessus. La grande prêtresse, donc c'est la papesse. On est vraiment dans des énergies d'intuition pour ce mois d'octobre, et de clairvoyance, de retour à soi. Et cette énergie d'écouter son cœur, sa conscience, d'aller un petit peu ouvrir le livre secret de ce que vous cachez en vous, peut-être de ce que d'autres personnes cachent autour de vous, et pas forcément dans une intention malveillante. Loin de là, c'est parfois par simple protection, par simple pudeur aussi, mais c'est en vous connectant à tout ce que vous pouvez découvrir dans
dans l'invisible, je pourrais dire ça comme ça, ou dans les connaissances que vous avez accumulées au fil du temps, que vous allez parvenir à trouver la solution pour faire quelque chose qui vous plaît vraiment. Et il y a de fortes chances, quand on voit les deux extrémités, que ce qui va vous animer, ce qui va vous plaire et ce qui va remettre du mouvement dans votre vie, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la connexion, de l'intuition, et c'est soit un travail, soit une activité, soit dans le domaine artistique, mais en tout cas, il y a beaucoup de connexions. On voit aussi que c'est peut-être une connexion liée à vos ancêtres. Peut-être quelqu'un parmi vos ancêtres avait justement cette capacité-là, ou pratiquait une activité, alors soit de l'ordre de la divination, soit de l'ordre de... je veux dire du monde artistique, et qu'on le sait bien, à travers l'art, on peut exprimer beaucoup de choses de manière subliminale et donc de manière très connectée, et que vous allez pouvoir vraiment vous remettre en selle dans cette connexion aussi à vos ancêtres. Donc n'hésitez pas à aller creuser un petit peu dans le passé de ces personnes que vous avez aimées, que vous avez connues ou pas. Peut-être c'est aussi assez intéressant de savoir ce qu'elles ont fait, comment elles ont développé leur vie, comment elles ont mené leur barque par rapport à ce qu'elles avaient vraiment envie de faire, est-ce qu'elles ont pu le faire ou pas. Et vous, aujourd'hui, est-ce que vous ne seriez pas, par hasard, les dépositaires de ce besoin d'enfin sortir d'une répétition et de faire ce pourquoi vous êtes venu, d'être dans l'amour, dans l'énergie du cœur et dans quelque chose qui va vraiment vous connecter à vous-même profondément et aux autres. Les amoureux plus la tempérance à la coupe nous disent quand même que vous allez parvenir en faisant ça à aller jusqu'au bout d'une idée en étant dans la tolérance et dans l'acceptation de vos parties contraires qui sont en vous-même et qui sont autour de vous. Donc c'est vraiment de très belles énergies qui sont à la fois intériorisées et à la fois, on est peut-être un peu moins dans l'action que pour les autres signes, quoique le chariot c'est quand même une carte d'action que vous avez eu à la coupe, mais globalement dans le reste on est plutôt dans l'intériorité, dans la connexion, dans la clairvoyance, dans l'intuition. Écoutez votre petite voix, écoutez votre cœur, c'est ce qui vous apportera le plus de satisfaction pendant ce mois d'octobre pour vous les signes de terre. Alors on va voir maintenant avec le cristal tarot quelles sont vos énergies d'amour pour ce mois d'octobre. Pour vous les taureaux, vierges et capricornes, les énergies pour octobre 2020 en amour et dans le domaine sentimental. Voilà, en général, pour les taureaux, vierges et capricornes. Voilà. Alors, dos de deck, donc on a la force et à la coupe, le pape et la force. Donc il va y avoir une nécessité de parvenir à maîtriser vos émotions. D'abord à les voir, à les comprendre, à les reconnaître. Vous aurez peut-être besoin d'une personne... alors ça peut être un religieux, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a cette sagesse, qui est plus âgé peut-être, pourquoi pas un ancêtre qui va vous guider pour mieux vous comprendre, pour mieux vous accepter aussi. C'est quelqu'un qui accepte ses émotions, qui accepte sa libido, qui la voit, qui gère ses instincts, qui va s'exprimer sereinement, connecté au tout. On le voit avec l'infini, à des énergies plus spirituelles, plus cosmiques, et vous allez entrer dans cette énergie-là en amour avec le pape, vraiment de plein pied, surtout d'abord dans un engagement envers vous-même, dans le respect de ce que vous avez envie d'exprimer, de vos sentiments. On va voir maintenant quelles sont les cartes. Alors on a de nouveau le pendu, décidément, je pense que lui, il est très présent dans tous les tirages, l'impératrice, l'ermite. Bien, alors, il y a donc en amour, il y a peut-être de nouveau un blocage, voilà, qui est là et qui se manifeste par une sensation qu'on ne peut plus trop rien y faire, que c'est peut-être à l'autre de se manifester, que c'est peut-être à l'autre de faire le premier pas, mais vous êtes tout de même animé, ou animé, selon que vous soyez un homme ou une femme, par cette énergie très féminine, de bienveillance, de création, aussi de créativité. Alors quand j'ai la lune et l'impératrice juste à côté, on voit qu'on met au monde sa créativité, qu'on la fait ressortir, qu'on ose prendre sous son aile aussi tout ce qui pourrait relever
oui, d'énergie, de clairvoyance, de création de quelque chose de différent qui va vraiment vous permettre d'avancer sur votre chemin. L'ermite regarde l'impératrice, donc en amour, il nous dit que si vous avez besoin de sortir d'un blocage, soit avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple, soit avec quelqu'un avec qui il y a une rupture momentanée, soit quelqu'un avec qui vous avez un projet pourquoi pas de maternité, il va vous falloir un petit moment de solitude, un petit moment de retrait, un petit moment oui, d'isolement pour pouvoir regarder en vous, dans tout ce que vous avez de plus beau, de plus bienveillant et de plus déterminé, puisque l'impératrice, elle a confiance en elle, afin de débloquer la situation, d'abord de débloquer les choses en vous-même, de ne pas camper sur vos positions et de revenir à quelque chose de plus sage, qui appelle à l'expérience. De nouveau, le sage, le pape et puis l'ancêtre. Donc je pense que ça traverse votre mois d'octobre, les amis Taureau, Vierge et Capricorne. N'hésitez pas à écouter quelqu'un de plus âgé que vous, et si vous êtes vous-même cette personne plus âgée, de regarder votre expérience, de regarder tout ce que vous avez accompli jusqu'ici, votre rôle de maman, si vous êtes une maman, de votre capacité maternelle, même si vous n'avez pas d'enfant, pour pouvoir sortir d'un blocage, sortir de ce statut de victime, ne pas faire semblant qu'on s'en fout un petit peu alors qu'en réalité c'est pas le cas, et de parvenir à voir justement tous les aspects de votre expérience pour ensuite lâcher prise, parce que là, dans cette position-là, il ne lâche pas prise en amour. Vous voyez bien qu'il y a un blocage, mais c'est comme si vous n'arriviez pas à lâcher prise là-dessus. Donc, d'un côté, on dit, ok, c'est plus mon problème, on fait croire à l'autre qu'on lâche prise, mais en réalité, au fond de soi, on lâche pas prise. Et là, eh bien, alors, placez-vous plutôt dans la position de l'ermite, demandez conseil, peut-être si vous en avez besoin, à un guérisseur, à un thérapeute de couple, à quelqu'un qui va pouvoir vous aiguiller sur le chemin de l'amour, peut-être à travers des guidances, peut-être à travers une thérapie de couple, ou si vous êtes seul, à faire des soins énergétiques qui vont réactiver l'impératrice au milieu de votre tirage. Votre féminité, votre féminin sacré, votre rapport aussi à votre corps, c'est revenu pas mal ces temps-ci quand même. Il y a quelque chose à guérir là-dedans, à guérir aussi avec votre maman, que vous l'ayez connue ou non, hein. Donc c'est symbolique évidemment aussi, ce n'est pas que concret. Et c'est en faisant ce trajet-là que vous allez parvenir à vous sentir mieux dans votre couple. Donc il y a un travail à faire, un petit retour en arrière à faire pour débloquer la situation et repartir du bon pied. Je vais prendre la carte qui est au-dessus, la quatrième. Et nous avons le jugement. Alors le jugement nous parle donc de l'appel, de la renaissance, effectivement, du renouveau, de quelque chose qui est plus grand que vous, qui est vraiment divin. C'est un petit peu l'appel divin, alors que vous ayez des croyances dans ce domaine ou pas, ça importe peu. C'est vraiment au plan de vos énergies, voilà, on voit quand même la prêtresse, la grande prêtresse et le jugement. Donc vous allez peut-être pendant ce mois d'octobre être connecté à des énergies plus grandes que vous, qui vous appellent pour vous faire comprendre quelque chose. C'est soit une énergie d'un ancêtre, soit une énergie qui vous traverse parce que vous avez une activité peut-être dans le monde de la divination, ou peut-être parce que vous êtes maintenant appelé à guérir quelque chose et ça va vous permettre de renaître en amour. On voit que c'est la connexion aussi avec... c'est un petit peu la connexion avec son soi supérieur, avec son âme sœur peut-être, et on part d'un blocage pour aller vers une renaissance. Donc c'est vraiment très beau, c'est la reconnexion, c'est aussi une carte qui nous dit, sur un plan plus concret, de s'éloigner le plus possible des jugements négatifs ou positifs, mais de justement de se connecter à son intuition, à la sagesse, et de sortir des jugements à l'emporte-pièce, de tout ce qui n'est en réalité qu'apparence, parce que au-delà des apparences, il y a quelque chose de beaucoup plus protecteur, de plus beau en amour, et si vous vous connectez vraiment bien à ces énergies-là, en guérissant d'abord vos blessures, qui sont des blessures plutôt
qui ont attrait au féminin, vous parviendrez vraiment à être bien dans cette relation. Et peut-être, si vous n'êtes pas en relation, la roue va tourner, quoi, hein, et on voit que ça va vous mettre sur le chemin d'une personne avec laquelle vous pourrez vous sentir vraiment bien. Donc voilà pour le mois d'octobre, pour vous les signes de terre, donc Taureau, Vierge et Capricorne. On va maintenant, je mets ça là, prendre les cartes, une petite carte de l'oracle Les Portes de l'âme, en guise de message de sagesse pour ce mois d'octobre, pour les Vierges, Taureau et Capricorne, un message de sagesse. Voilà, pour les Vierges, Taureau et Capricorne, dans ce mois d'octobre. Alors, elles glissent vraiment très très fort, donc je vais les tenir, ce sera plus facile. Nous avons l'allègement. Alors voilà. Aérez votre tête, portez au loin le regard, vous relie à la lumière de votre profondeur. On voit le soleil qui brille d'ailleurs, hein. Allégez votre fardeau, c'est vraiment ça. Voilà, sortez, nous dit la lune, de l'anxiété. Restez focalisé sur le chariot qui avance, qui est déterminé, il n'a pas de lourdeur. Voilà, et il sait que la roue va tourner et qu'il arrivera à son objectif. Qu'il soit professionnel, amoureux, qu'il soit de n'importe quel ordre, et peu importe finalement le temps que ça va prendre. Allégez-vous en regardant au loin comme le fait l'ermite, en regardant au loin et profondément en vous, parce que c'est profondément en vous qu'il y a cette lumière. Elle n'est pas à l'extérieur, jamais en fait, elle est toujours à l'intérieur de vous. Même s'il peut y avoir des êtres de lumière autour de vous, ça c'est évident, et d'ailleurs c'est tout ce que je vous souhaite, et c'est en regardant cette lumière, en laissant de côté les anxiétés, les doutes, que vous parviendrez à faire les choix du cœur, à vous reconnecter à de belles énergies et à avancer vers un beau lien en amour. L'autre en face de vous va avoir ce même mouvement d'allègement pour pouvoir se reconnecter à vous, et puis c'est aussi de se relier à sa lumière intérieure comme le fait la papesse. Donc voilà, ici se termine cette très belle guidance pour vous les taureaux, vierges et capricornes. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça soutient vraiment beaucoup mon travail, et je suis ravie de voir quand ça vous plaît. N'hésitez pas à me mettre aussi vos impressions, vos ressentis, vos questions en commentaire. Je suis toujours contente de pouvoir vous répondre et d'échanger avec vous, et puis à vous abonner et à activer la petite clochette si ce n'est pas encore fait pour être tenu au courant des prochaines publications autres que ces guidances-là. D'ici au mois prochain, je vous souhaite vraiment de magnifiques énergies, de belles connexions amoureuses et même de belles réalisations au travail. On voit que l'abondance revient, et en famille aussi. Et puis d'ici là, prenez surtout bien soin de vous, et à très bientôt.